Qu'on ait aimé ou non la mi-temps, c'est une mi-temps qui va rester marquée dans l'histoire jusqu'à la fin des temps. Une mi-temps qui va rester implantée dans la culture du hip-hop américain jusqu'à la fin des temps. Kendrick a rappé pas un, mais bien deux diss tracks contre Drake au Super Bowl. Ça fait partie d'un rap beef générationnel. C'est vraiment quelque chose. Ceci dit, Kendrick aurait vraiment gagné à se la jouer un peu moins bully et à choisir des tunes plus grand public. Déjà que pour ben du monde qui tripe sur le football, il était comme Kendrick, ouais, mais ok, moi inclus, puis je tripe pas sur le football. Mais bon, tu vas là-bas pour te faire aimer, pour booster ta carrière. T'arrives pas là en bully. Tu sais, à un moment donné, lâche le morceau, puis souris, puis fais plaisir au monde. Fais-toi plaisir, aie du fun. Kendrick Lamar a souri une fois, je pense, puis c'est quand il a dissé Drake. Il a commencé avec une tune jamais sortie nulle part, qui a joué dans une de ses pubs pour son album. Après ça, il est arrivé avec Squabble Up et Turn Up the Music. Le monde va faire comme OK, man. Pourquoi t'as pas joué genre Bitch Don't Kill My Vibe, I Love Myself, Swimming Pool, Alright, fais-nous Bad Blood, invite Taylor Swift, man, ça va mettre de la vie dans tes affaires au pire. Tu sais, là, t'avais, OK, il y avait Mustard, DJ Mustard, il y avait Serena Williams qui dansait, mais il y a toujours ben juste SZA qui a chanté avec, puis SZA, c'est pas la grosse patente. Je regardais le setlist, 7 des 11 tunes qu'il a joué au Super Bowl font partie de son nouvel album qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Déjà, tu vas voir un show d'un de tes artistes préférés, il joue pas ses classiques, t'es un peu en crise. Lui, il se pète un Super Bowl demain. Je veux dire, ça prend des couilles, mais maintenant, faut qu'il vive avec les conséquences. Sa mi-temps du Super Bowl est raté comme une des pires mi-temps de tous les mi-temps du Super Bowl. Le monde sont tannés aussi je pense, d'avoir des artistes pop et pop au Super Bowl. Usher dernièrement, Rihanna, Dr. Dre, Snoop, Eminem, 50 Cent avec toute sa gang. L'année de The Weeknd aussi. Je pense que prochaine mi-temps du Super Bowl, ça va prendre de la guitare électrique ou quelque chose du genre. Pour vrai, un genre de Post Malone au pire, qui est bien versatile. Ça pourrait bien passer. Le son était bizarre aussi. Moi, j'ai bien des commentaires sur la mi-temps. Le monde qui dit « On comprend rien. On comprend pas ce qu'il dit. Ça va vite. » Donc, je pense que c'était vraiment pas un bon choix à la base pour la NFL de mettre Kendrick Lamar là. Ils ont voulu profiter du buzz que Kendrick avait dernièrement avec le beef entre lui et Drake. Je pense pas qu'ils ont fait un bon choix là-dessus. Mais bon, ceci dit, grosse mise en scène. Mise en scène incroyable. Là-dessus, j'ai trouvé ça fou. Les genres de 20 gars qui sortent du char, Kendrick sur le capot, après ça ils se mettent dans les marches, ils forment le drapeau des US. L'autre stage aussi, une genre de croix rouge vitrée avec les danseurs, les danseuses, tout habillés en blanc. C'est un beau contraste. D'ailleurs, il y avait 4 stages dans la place, 4 genres de places où il jouait. Un genre de carré où il a commencé, il y avait la Croix-Rouge dont je vous parle, le triangle où il a chanté avec SZA, il y avait aussi le cercle où ils ont fini, et tout ça c'était placé sur un genre de jeu de tic-tac-toe. Les formes aussi rappellent celles du jeu de PlayStation, donc... moi, j'ai vu ça comme une genre de métaphore où Kendrick nous disait qu'il était dans un jeu où il plaçait ses pions vraiment comme faut. Le jeu du plus gros rap beef peut-être de l'histoire où il est arrivé avec la plus grosse conclusion qu'il pouvait avoir au Super Bowl, grand gagnant de tout ça. À la fin, justement, tout le monde dansait sur toutes les scènes avec lui au milieu comme pour montrer qu'il avait gagné, pour montrer que c'était le maître, que tout était calculé là-dedans, pour montrer qu'il avait tout conquis. C'était marqué Game Over, d'ailleurs, en gros, dans la foule. Donc, je pense qu'on a compris là, qu'il a gagné. Après ça, je pense qu'il peut laisser le morceau aller. Là. Ça va, Kendrick. Là. Tu peux te défâcher, avoir du fun, laisser Drake tranquille. Ça va bien aller. Là. T'en as profité en masse de ce beef-là. T'as profité en masse de la notoriété de Drake. Donc, ouais, gros décor. Grosse mise en scène, très élaborée, avec un deep meaning, vraiment quelque chose de plus profond que juste du monde qu'on voit danser comme ça, puis Kendrick qui danse autour avec les autres. Donc, fidèle à lui-même, c'était très brillant comme mise en scène, pour vrai. Le monde assis aussi autour du genre de poteau de lumière en pleine rue, ça c'était cool aussi. Il y avait une belle symétrie, je sais pas si c'est mon toc, mais tout était bien placé, les couleurs étaient bien réparties, les shots de drone, tout était droit, les danseurs étaient bien placés, les chorégraphies étaient tight.
Moi, j'ai bien aimé ça. Gros swag aussi pour ce qui est de, de la veste bleue de Kendrick. J'ai trouvé ça vraiment beau. Shirt noir, rien d'extravagant, passe à grosse chaîne avec le A minor encore pour ramener ça au beef avec Drake. Il lâche jamais le dude. J'aurais mis un jeans noir, par exemple. Ça, c'est personnel à moi. Mais bon, parce qu'en plus, ces jeans pattes d'éléphant font bien jaser. Là. Le monde n'a pas tant trippé. Là. En tout cas, moi, j'ai vu des commentaires sur son swag, sur ses jeans, que le monde trouvait lettre. Ben des trucs aussi sur sa veste, là, les patchs avec ben des références. Là, c'était marqué Gloria, en gros. C'était sa chanson, c'est une de ses tunes avec SZA d'ailleurs. Ses patchs, il y avait des références à sa tournée avec SZA, à Not Like Us, à PG Lang, son label. Donc, overall, show très bien monté. Moi, je me suis pas emmerdé, même si c'est pas un artiste sur lequel je trippe en malade, Kendrick Lamar. Shout out à Samuel L. Jackson qui faisait les interludes. C'est le dude pour faire ça. C'était vraiment bon. Il jouait Oncle Sam. Le fake de Not Like Us aussi, même si je pense qu'il aurait pas dû jouer cette tune-là. Il l'a bien teasé au début. On était comme, oh, il va en faire. Ah, ben non, il a fait pas. OK, il revient, il a fait. Donc ça, c'était une belle mise en scène. Le choix des tunes, comme je dis, était mauvais. J'aurais pris plus de hits, en tout cas plus de hits qu'il a fait dans le passé, mettons. Kendrick était prêt, il était en forme, même s'il n'a pas souri, même s'il avait l'air fâché tout le long. Il était là. Cohérent aussi... Dans le fait de représenter son hood. Kendrick est beaucoup là-dedans, Compton, il veut mettre son monde en évidence tellement que ça manquait un peu de diversité aussi. Je donnerais un genre de 6,72 sur 10 à cette mi-temps du Super Bowl 59 là à peu près.